Et on est de retour pour une nouvelle game de Battleground. Donc cette fois-ci, c'est la ronde 2 du tournoi de mardi soir. On est dans le lobby 1. Ok, on a un bon héros déjà. Il n'y a pas LM. Il n'y a pas LM. Ah, il y a Pirate avec Patches, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a quoi? Il y a Pirate, il y a Murloc qui marche bien avec Aliwix. Euh, Même en soi, les Uran, si on a Flat Tusk, ça peut être bien. Si on a plus de gold. Ouais, du coup, même Démon, c'est sympa. Galliwix. Alors, je vais probablement prendre Galliwix ici. Il y a Murloc, il n'y a pas LM, il n'y a pas Bête pour les tokens, mais bon. Non, c'est pas le moment de prendre Patchis quand même, il y a Galliwix. En plus, bon, faut que je me venge parce que lundi, donc hier pour moi, mais il y a longtemps pour vous sur YouTube, j'avais fait une mauvaise partie avec Galliwix, hein, j'avais fait clairement une curve éclatée. Ok, et du coup j'avais fait turbo top 8. Donc ici, ou je crois que j'ai fait top 7, mais bref, j'ai fait, j'avais fait vraiment une mauvaise perf. Donc là, on est là pour se venger. Alors, on a des tokens. Donc ici, on peut faire la fameuse strat. Je sais même pas si je l'avais faite hier. Mais bref, le plan, ça va probablement être next turn d'acheter 1, vendre 3 level up. Comme ça, le tour d'après, on a 8 gold. Et on peut acheter toute la taverne. Enfin, on peut acheter des T2 pour être fort. Ça marche d'autant mieux si on a un autre token parce que ça veut dire que. Ah oui, ah ouais, oh là là. Il lâche sa gemme sur la 3-1, ça c'est. Ah, c'est une petite erreur ça. Enfin, c'est clairement une erreur, hein, c'est dommage. Enfin bref. Il n'y a pas de token malheureusement. Est-ce qu'on fait ça du coup? C'est-à-dire que next turn on aura 8, on va pouvoir acheter 2. On a 2 rolls, ou alors on achète 2, on vend un, on achète un troisième. Hmm. Je vais prendre juste ça et roll. Ok. Next turn, je vais faire la curve où je up sur les 7, où je double up sur les 7 gold, je pense. Je vais aller chercher des triples comme ça. Ok. Alors, je suis pas trop sur le bar off. On a qui? On a Grosso sur les charges. Enjoy sur Ragnaros, ok. Patate sur Tess. Et Allison sur le George. Ok, ça nous fait une paire. Lui est plus solide. Je vais vendre lui pour essayer de le récupérer. Je préfère avoir ça qu'une 2-2, une 2-3, je pense. Ça, c'est sûr. Est-ce que je préfère vraiment avoir ça? La 2-3, ça fait quoi? 2-3 et 2-2. Là, j'ai 2-2-1 entre guillemets. Hmm. Ouais, il joue démon. Je préfère prendre ça. Ok. Bon. Ce serait bien qu'on trouve un triple. Donc là, prochain tour, on a 7. On a 7 gold. Donc on a le droit à un roll pour aller chercher un triple. Ça va clairement être l'objectif. L'idéal, c'est que dans la taverne, le tour où on fait le double up, on ait un triple à poser quoi sur ce tour-ci. Donc idéalement, c'est ce tour-ci qu'on va chercher un triple en fait. Donc là, si on a un acolyte, on le prend, on le pose pas. Ok. C'est ça le plan de jeu. Bon, sinon, on va chercher des paires, on va chercher le token. Ça m'intéresse pas, on va continuer à roll. De toute façon, il faut que j'achète 2, je suis obligé de faire ça, donc autant freeze. Ouais. Ouais, j'aurais pu vendre ça et avoir un roll de plus. Vu que de toute façon, du coup, avec mon HP, j'avais double up sans devoir dépenser de gold. Mais bon, ça fait un triple, même si c'est pas le meilleur. Enfin, ça, c'est pas un mauvais triple, hein, surtout avec ce héros. Imaginons que j'arrive à choper. Déjà, si j'arrive à choper Hospice, c'est insane, mais si j'ai 4 anatir et que j'achète des démons et je les revends,
Ça va me donner plein de gold, et c'est vraiment ce que je veux en soi. Donc ça veut dire que là je vais double up, le tour d'après j'aurai 9 gold. Donc il va falloir que j'aille chercher, donc je prendrai ça. Et il faudrait que j'aille chercher des 3 aussi. Idéalement j'ai soit... comment ça s'appelle? Idéalement j'ai soit la matrone, soit l'hospice. Du taverne 4. Hospice, matrone. Parce que là on a vraiment un bon setup pour jouer avec ça. Ça c'est ok aussi. Là ça va être le tour, on va prendre quelques dégâts. On est contre qui? Contre Tess qui joue des mechas. Ok. On freeze. Donc next turn on a 9, on va prendre ça, on va voir ce qu'on a sur le triple. Potentiellement prendre ça, hein. Si on a une vengeance, en vrai c'est un démon, ça buff ça, ça aide à proc la vengeance. Il a 4 mechas. On est sur un timing où il a acheté, il a fait la même curve que nous, donc il a acheté sur le tour 1, il a acheté 1 sur le tour 2, potentiellement 2 sur le tour 3 et potentiellement 2 sur le tour... donc alors, 1 sur le tour 1, 1 sur le tour 2, ensuite on a potentiellement 2 sur le tour 3 et 2 sur le tour 4. Donc ça veut dire qu'il a, il a 4 mechas, il a potentiellement 6 créas, enfin 5 créas parce qu'il a dû en revendre une. Même là il a dû revendre pour level up. Ok. Je me dis tout ça parce que je vais mettre ça pour si jamais il a un acolyte. Il y a de bonnes chances qu'il ait un acolyte, en vrai c'est une des meilleures cartes, donc autant jouer autour de l'acolyte. Il peut pas avoir 2 acolytes vu qu'il a 4 mechas avec 5 créa max. Donc ça sert à rien de jouer autour de 2. Et il en a pas, ok. On lui file un triple là-dessus. Bon. Les trades se mettent plutôt bien pour moi j'ai l'impression. Ok, nickel. On va faire égalité du coup, ça c'est cool. Permet de pas prendre de dégâts, ok, toujours full HP. Alors. Ah mais il y a l'ardeur en taverne 5. Je pourrais vendre ça et chercher un taverne 5 en vrai. Le problème c'est qu'à part l'ardeur, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Donc c'est pas le play malheureusement. Bien que j'adore le lardeur, surtout avec ce héros. Ah, ça fait mal. Ah, c'est terrible. On va prendre l'Argus ici. Parce que ça peut protéger une éventuelle vengeance qu'on irait chercher le tour d'après. Oh là là. Ah, c'est terrible. C'est quoi le plan du coup? Il n'y a même pas un truc que j'ai envie de vendre pour acheter quelque chose de cette taverne, je juste roll. Next turn on aura 6. Enfin on aura 9, ça coûtera 6, on va level up, roll. Essayer de trouver un bon 4. Bon. On est faible, 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 putain. C'est quoi cette taverne 4? On avait Doomsayer, Big Infernal, Matron, on aurait pris le Gressobot, on aurait pris le Mécano Tank. On prenait lui, on prenait elle. Lui on aurait peut-être pas pris, lui on aurait pris. Lui on aurait clairement pris. Elle on aurait pris tous les jours, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 3, sur 8, 11, 15, 19. Pouah, quasiment la moitié et on chope rien du tout. Ce qui est terrible évidemment, hein. Ah putain, on lui file son HP, ça c'est bon. Il fallait bien qu'il ait à un moment donné, mais sur les Vigol c'est tôt. C'est dommage. Ah c'est terrible, hein. Vraiment c'est... Ça me fait mal. On va jouer taverne 4 ici, hein, de toute façon. Si je vends, next turn j'ai 11, ça coûtera 8 de level. Donc je peux level acheter et aller chercher un 6.
Ce qui est probablement le play en toute honnêteté. Il y a quoi qui va nous créer un archétype? Il y a Omega. Il y a lui. Il y a Elisa qui est bien. Flatus qui est vraiment sympa aussi. Charlga ça se pique. Je pense que c'est le play. Maintenant la question c'est est-ce qu'on garde ça ou l'Argus? Plutôt ça je dirais. Parce que si jamais on a le T6 qui bouffe les démons et en plus si on a de la vengeance après sur les prochaines tavernes, on va la jouer comme ça. Bon, c'est... Pour l'instant c'est pas ce qu'on veut, on est lent quoi. On est lent. Alors que bon... Après cela dit on va quand même rush taverne 5, même si on prend cher ici. Il a mis 12 à... je sais pas trop là. Après je sais pas trop il avait grid level mais... Je pense qu'il avait le L sur le tour d'avant, donc là on risque de prendre une petite claque parce qu'il était déjà taverne 4, mais bon. Son deuxième tour taverne 4. Enfin son premier du coup, mais il a eu un tour complet avec les gods. Puis il a éclaté lui qui nous a battu. Waouh. Oh vraiment. Double matron là, putain. Ouais, il y en a qui touchent mieux que d'autres. Hein. Ah ouais, il a même pas triplé, il les a eu dans sa taverne quoi. Ah ça dégoûte. Bon, bah il se met trop bien hein, clairement. Pas besoin de dire pourquoi. Hein. Je pense que vous comprenez. Allez les matrones, faut les suicider là. Voilà, ça on aime. Non. Droite. Bon, moi je gagne le fight, mais bon. Attends, j'avais vraiment 2% de win là. Ok. Après il y a eu Argus, c'est peut-être parce que... Ouais, c'est pour ça. Hein. Parce qu'il est un des pires T3. Autant prendre ça, hein, c'est des stats gratos. C'est plus... plus 7, plus 7. So we take those. Oh là là, Tess, mais... Arrêtez de me voler mon goûter là, tous. On va prendre lui, hein, évidemment. Bon. Ok. On a la chauve-souris. Maintenant quel est le plan de jeu? Trouver des démons. Level up. Jouer taverne 6. Là on a vendu un truc, donc next turn on a 11, ça va coûter 9 de level. Peut-être attendre un tour quand même. En vrai ce serait bien que je trouve 4 ânes à tir. Et que je fasse de l'achat-revente de démons pour avec mon aéroport, ce serait vraiment bien. Là pour l'instant j'ai pas vraiment value le aéroport. Enfin une gueule ou deux par-ci par-là mais c'est pas suffisant pour l'instant. Donc là il faut que je fasse de l'achat-revente. Si j'ai vu ma troupe, putain évidemment la 5-3 qui reste en vie. Aïe 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 c'est terrible. Ok au moins on lui empêche un peu de sa value. Ça c'est cool aussi. Sympa. Ok. Bon, on prend 9. Probablement... c'est bon pour nous, hein, on a level up et tout, mais bon. On est que à 27 entre... Et sachant qu'on n'a pas de 4 ânes à tir là. On a quoi? On a 2 triples. C'est ok en vrai. C'est ok. Je veux du démon là. C'est pas du démon ça. Ok, ça c'est du démon. J'ai encore un roll. Et je pourrais vendre ça ou ça. Plutôt ça d'ailleurs. Ok, nice. Nice, celui-là il nous le fallait. Ok, on a 3 démons, ils vont grossir petit à petit. Lui qui est plutôt sympa. On en est où là? On a vendu quoi? On a vendu une seule carte ce tour-ci. Bon maintenant il va falloir faire de l'achat-revente. Je pense qu'on va prendre tous les démons qu'on croise et puis on va les jouer. Ouais.
Lui ça va être une 8-8. Après lui ça me pousse à pas forcément vouloir vendre celui-là, mais je sais pas, je pense que là c'est plus pour se renforcer, mais celui-là c'est pas une carte que j'ai forcément envie de garder. Le prochain qui bouge ça va être E2, enfin E3 même. Ah le bâtard. On prend 15, ça fait mal ici, hein. Ok, ça c'est cool. What the fuck, putain, mais qu'est-ce qu'il a touché ta 25 lui? Wouah, il est monstrueux. On va prendre ça. Token, c'est bien aussi avec ce héros. Ok. Je pourrais vendre ça et garder ceux-là, puisque je les buff pas mal. Ok. Je peux prendre ça pour me renforcer en soi. Je vais faire ça. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette game? Comment on s'est fait autant détruire là? Je comprends pas. Ouais. Ceux-là qui sont plutôt faibles, mais bon. Si on survit, next turn, on a un tour avec pas mal de gold, il y a moyen de faire des trucs, mais bon. Il y a que 27-31, tour 10, c'est faible, hein. Après, pour un tour 10, on est fort quand même, hein. Lui, il va avoir Toxi, eux, ils sont plutôt solides. Franchement, pour un tour 10, on est fort, hein. On va choper des stats en plus sur nos démons, là. Non, normalement, on meurt pas quand même, ce serait vraiment chaud, hein. Wouah, 30% de crevé, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette game? Oh, c'est terrible. Je suis probablement mort du coup. Putain, mais tous les pires trades possibles. Faut taper à droite. Ok, on tape à gauche. Ok, au moins on meurt pas, mais bon. On prend 9. Bon. Ok, on meurt pas. C'est chaud, hein, comme tout le monde a touché, là. Allez, donne-nous le mort, s'il te plaît. Ah, on mérite de prendre le mort, là. On se fait casser la gueule. Bon. Lui, ça va bouger. Attends, il joue quoi? Il joue des... Il avait un... Est-ce qu'il vaut mieux garder... En vrai, il vaut mieux garder celui-ci, qui est quand même beaucoup plus... qui a quand même beaucoup plus de stats, hein. On va buff ça. Ah, j'aurais pu vendre, en fait. Ouais, non. Pour l'instant, j'ai cru que j'avais plus 4 nature sur le board. J'ai bugué. Ouais, c'est trop tard à l'ardeur. Ça, c'est trop faible. Ça, c'est gratuit pour le next turn s'il y en a un. 1, 2, 3, 4. Alors, il a 3 Uran. On n'est pas faible, hein. On n'est pas faible. Presque ça va suffire. On a une grosse créa, quoi. Le reste, c'est weak. Peut-être dû prendre un Murloc pour lui filer Toxi. Ah,
Putain, mais c'est quoi ces games là, sérieusement? C'est tour 11 ça? Tour 11. Agem doré. Amalgadon. Non. Mais allô quoi. Bon bah on prend de grands top 7 hein. N'importe quoi cette game. On va peut-être pas si faible mais les mecs c'était Jésus en face, c'est incroyable. Après j'ai pas. Elle j'ai jamais tag Allison. What? Bref. Insane ce qui se passe dans cette game là. Franchement faire top 7 avec ça, ça dégoûte, mais bon. Les mecs en face c'était Dieu donc ouais lui c'est Dieu aussi hein. C'est lui qui a eu le mort vraiment quoi. Silas aussi c'est Dieu. Ouais il nous avait battu. Alors en fait il y a que des dieux dans cette game. Comment c'est possible hein? Bon il y a un bug affichage hein, il est pas à 22. Ah le poteau je sais pas trop il se fait plaisir aussi. Ouais il buffait ce truc là pour jouer autour de Zap. En soi, autant vendre... Après, comment est-ce qu'il se sent? S'il se sent vraiment pas en danger, il pourrait juste jouer Elisa en se disant que de toute façon... Et mettre un Malgadon en 1 en soi. Il peut mettre un Malgadon en 1, jouer Elisa. Ou alors vendre la Malgadon carrément. Taunt la 3-1. Non, ok. Décide de pas grid, c'est probablement le meilleur play. Hein. Pas vraiment la peine de grid ici. Oh, crois-moi que c'est Grosso qui gagne. Hein. Quoique... En vrai, Georges Uran, t'as 24, ça peut être très débile aussi, mais bon. Putain, c'est dingue. 2 fois d'affilée, je fais top 7 avec Galwix. Parce que cette fois, j'étais vraiment bien dans la game. Enfin, non. En vrai, j'ai menti. J'étais pas si bien dans la game. Mon Taverne 4, il était complètement horrible, j'ai eu un Argus. C'est ça la différence en fait. Et pourquoi les autres, ils ont été tant accélérés. Parce que lui, il avait une Matron T5. Enfin, T6. Grosso, il avait double... Non, peut-être T7. Mais bref, Grosso, il avait double Matron T6. C'est pour ça que c'est Jésus en fait. Ouais. C'est quand même pas très sain la méta en ce moment. Ça se joue à qui touche sur cette A24, c'est quand même un peu débile. Hein. La différence entre quelqu'un qui a double Matron, bah on l'a vu, hein, Grosso tour 11, il avait un board de tour 16 quoi. Tous des créas 50 plus avec Agem doré, bon. Disons que on joue pas avec les mêmes armes dans cette game. Je sais pas trop qui s'est fait super plaisir aussi, mais lui c'est juste avec ses pareils et ses gold en plus quoi au final. Bon, évidemment, Grosso a gagné. Elle lui a mis combien? 18. Putain, il m'a mis 31 le bâtard, ouais, c'est chaud. Hein. Bon, honnêtement, il y avait vraiment rien à faire dans cette game. Ok, on va vendre... En vrai, on vend l'amalgadon ici, non? Après, l'amalgadon protège bien, mais on peut vendre l'amalgadon, jouer les deux trucs, taunter et vendre le taunt, l'Argus. C'est la meilleure compo possible en soi. Il manquerait plus que l'Elisa dorée. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Après, il peut aussi estimer que un bouclier divin, ça a trop de value. Ce que je pourrais comprendre. Concrètement, ouais, non, c'est quand même ce qu'il fait. Je suis d'accord. Attends, quoi? Ah, il joue des mechas. Du coup, il va jouer avec un seul Scallywag ce tour-ci. Ça marche pas, hein? Ça marche pas, ça? On lui dit que ça marche pas ou pas? Non, si en vrai ça marche. C'est le... Comment ça s'appelle c'est quand il y a un cas de gare de 2 que ça marche pas. Ah là, il se fait plaisir du coup. Hein. On peut profiter du spectacle. Ouais, une fois ça m'était arrivé.
Où en fait c'était un setup hyper particulier, j'avais 4 gardes 2. Et le mec en face il jouait méca mais il avait un cleave en 1. Et du coup, son cleave il tapait dans ma goule. Ah, dommage ça que ça meurt pas. Bon bref, son cleave il tapait dans ma goule. Du coup ça tuait le... Ça tuait le... Comment ça s'appelle? Le Scallywag en même temps que la goule. Et du coup, le Khadgar il proquait sur le Scallywag alors que bah, il était mort de la goule quoi. Parce que j'avais aussi Baron. Mais ouais, c'est des interactions un peu bizarres. C'est pour ça que j'ai confondu là tout à l'heure. Bon, il va le tuer ici. Hein. Ça, c'est un bug du tracker qui pense que tout le monde est en vie, mais c'est clairement pas le cas. Ah, malheureusement, ces trucs sont pas morts, du coup, il a pas eu, il a pas eu de place pour invoquer plus. Ah bah oui, j'ai bien vu, hein. Il m'a mis 31. J'ai bien vu le board, hein, mais bon, double Matron T7. T7, ça fait ça. T7 ou T6 même en réalité. Hein. Ouais, double Matron, ça dégoûte. Hein. Double Matron, ça fait que, ben, si t'as un board qui marche bien avec la Matron, toi tu joues avec plus 4, plus 5 gold par tour. Donc quasiment 40%, plus 50% de gold que les autres joueurs. Donc forcément, on est fort, on est en ultra late game dès le tour 11 comme on a vu quoi. Hein. Bon, ça arrive. Mais ce serait bien qu'il nerf la Matron. Qu'il la fasse passer à Vengeance 4. Qu'il fasse passer le rejeton à Vengeance 3. Qu'on ait de vraies raisons d'aller chercher des 5 et pas des 4 tout le temps, parce que là, Matron est juste trop fort dans la méta en fait. Hein. Waouh. Well, kid. Est-ce qu'il peut s'en sortir? On va voir le board de Grosso tour 14. Sachant que tour 11 c'était déjà Dieu. On est sur un petit... Waouh. Oh là là. Insane. Je sais pas trop qui joue parfaitement autour du zap. Et du coup il a 98% de win et il va gagner. Waouh. C'est vraiment un bon joueur, je sais pas trop. Hein. Je peux vous dire que quand on regarde les stats en tournoi, il a... Quelqu'un avait fait un graphique la dernière fois. Il a... Il a genre... Il a plus de top 1 en tournoi, donc quand vous voyez la gueule des gens du tournoi, il y a des gros sauts, Salamander, Enjoy, c'est quand même des joueurs qui sont solides. Il a quelque chose du genre, il a 50% de top 1, c'est-à-dire qu'on lance une game en tournoi, il y a une chance sur deux que ce soit je sais pas trop qui fasse premier. C'est monstrueux. C'est pour ça que souvent après mes games, moi je vais spec je sais pas trop parce que je sais que j'aurais pas besoin, j'ai de bonnes chances de pas avoir besoin de changer. Et ouais. C'était mon ancien teammate hein, chez Teammates Gaming. Et depuis qu'il avait arrêté, depuis qu'il avait quitté Teammates Gaming parce qu'il avait arrêté Hearthstone Classic, il s'est mis à fond dans Battleground. Et maintenant il a été recruté par la Max Team hein, qui est coéquipier de Grosso d'ailleurs, hein, qui ont vraiment une line-up solide. Hein. Donc j'ai hâte de voir les annonces qui vont être faites par Blizzard pour Battleground cette année parce que franchement sur la scène française on a des joueurs qui sont monstrueux. On a vraiment des joueurs qui sont monstrueux. Honnêtement, je pense que sur Battleground, on va être aussi dominant que la grande époque de Standard sur. Que la domination française sur Standard, quoi. Quand on faisait. Quand au top 8 de Master Tour, il y avait 4 Français, quoi. Ouais, vraiment bien joué. Il n'y avait rien à faire du coup ici pour Grosso, alors qu'il avait. Alors que c'était Jésus, hein, clairement. Regarde son board vite fait. 79, 84, 76, 73, avec des boucliers divins partout. 4 amalgadons. Ah, gemme dorée, mais ça n'a pas suffi. Bon, c'était une game intéressante, disons. Ah mince, faut que je rentre mon score, moi. Hop, zut.
Alors, faut que j'entre mon score. Donc j'ai fait 7. Où est-ce que je l'avais déjà rentré? Non, je l'ai pas rentré. Alors, Your Place, 7, Hero, Gallywix. Ça me fait ça me fait clairement de la peine de rentrer ça, mais bon. En tout cas, je vais enregistrer la prochaine game, qui sortira du coup demain sur YouTube. Même si pour moi ça va être dans quelques minutes. Enfin bref, je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous. Et à plus.